Dans cette dernière partie, nous verrons ce que comporte une unité de production de biointrants et quelle formation elle développe. Nous verrons quelles sont les conditions pour monter une unité de fabrication de biointrants. Puis, nous verrons un reportage vidéo sur une formation sur les biointrants qui s'est déroulée au Burkina Faso. Pour terminer, une étude de cas présente l'expérience menée par une ONG de développement au Togo. Afin de pouvoir fertiliser les sols et de lutter contre les ravageurs et les maladies, il est certes possible de se procurer des intrants sur le marché. Cependant, pour des exploitations de petite ou moyenne superficie, il est intéressant de produire sur place ces biointrants. Cela permet de disposer des intrants nécessaires pour l'exploitation et de réaliser des économies substantielles. Une unité de production peut être créée dans le cadre d'une organisation paysanne ou d'une coopérative. L'unité sera à la fois un lieu de formation et un lieu de production de biointrants. Pour cela, il est suggéré de construire un local de 60 m², couvert, bien aéré, afin d'assurer une bonne ventilation de l'espace. Les 2 murs pignons, construits en parpaing, sont pleins. Les murs latéraux sont en parpaing sur une hauteur d'1 mètre et sont surmontés par des grilles mécano-soudées afin de permettre la bonne ventilation du local. Le sol est cimenté et le toit est en tôle. Un petit local adjacent de 20 m² peut servir de vestiaire et de lieu de réunion. Vous trouverez sur le site internet d'Initiative Climat un exemple de devis pour la construction des locaux d'une unité de production. L'unité doit disposer d'un ensemble de petits équipements et d'outillage. Vous trouverez sur le site internet une liste des équipements nécessaires pour une unité de production avec les prix indicatifs. Nous vous proposons de visionner une vidéo à propos d'une formation sur les biointrants qui s'est déroulée au Burkina Faso. Les participants venaient d'une dizaine de pays africains. Nous avons organisé une rencontre en collaboration avec 3 organisations. Il y a Initiative Climat, il y a NatureDev et il y a mon association SOS Énergie. Ça concernait, c'est une formation collaborative sur les biofertilisants, les bioprotecteurs, pratiques innovantes. Cette formation collaborative a regroupé une trentaine de participants venus de 8 pays africains, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal et le Tchad, y compris le Burkina Faso. Nous avons essentiellement travaillé sur les biointrants. Parlant des biofertilisants, dont nous avons essayé ensemble de partager les connaissances sur la production de bokashi, de supermagro, de la production des semences de micro-organismes. Là, je vais parler des micro-organismes en général. Et pour la gestion des nuisibles, nous avons produit le bouillon de chaux-soufré, le bouillon de cendre et pas mal de bio-insecticides pour gérer efficacement les nuisibles. Ce qui semble plus facile, c'est la production des biofertilisants. Je vais nommer là le bokashi. On va utiliser des débris de charbon, les balles de riz, c'est-à-dire les résidus agricoles, la mélasse qui est jetée, la leçon de riz. Pratiquement, ce sont tous des résidus agricoles, les déchets qu'on récupère et qu'on les revalorise. En faisant quoi? En faisant la fermentation aérobique. Et après quelques temps, on récupère le produit. C'est aussi un produit très facile à faire, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et en plus de ça, on a un gain en temps. Et aussi, bokashi est un engrais plus riche que la plupart des composts ordinaires qu'on voit. Le soir, on va retourner. Quelques recettes m'ont plus attiré mon attention, telles que le super glue ou la fabrication
pourra être par 2 ou plus 3 personnes. Donc nous n'avons pas assez de monde pour pouvoir fabriquer ces intrants. Et cet intrant aussi est plus conservable parce qu'avec le solide, on pourra diluer pour pouvoir arroser nos plants et cela pourra booster la production. Et il y a aussi les recettes en bioprotecteur, telles que les feuilles de papayer, il y en a partout. Au moins chaque paysan a 2 à 3 plantes de papayer dans sa maison. Donc en fabriquant des bioprotecteurs avec ces feuilles de papayer, cela permettra aux agriculteurs de pouvoir économiser. On avait dit le soufre, on a dit le soufre. Nous avons fait plusieurs bioprotecteurs, mais là je préférerais le bouillon de chaussouffré. Bouillon de chaussouffré parce que c'est un produit qui maîtrise jusqu'à plus de 54 maladies fongiques. Donc il y a la solution qui est utilisée pour gérer les maladies cryptogamiques et aussi la pâte qui est récupérée pour traiter tout ce qui est comme pourriture ou nécrose au niveau des troncs des plantes. Donc c'est un produit qui peut être aussi conservé à partir de 6 à 3 ans. Dans cet atelier, nous avons fait la production des semences de micro-organismes. Là, c'est des probiotiques aussi qui sont utilisés dans l'alimentation des animaux. Ils sont aussi considérés comme des inoculums qui permettent d'enrichir le compost, je veux dire les engrais organiques, et permettent de faire la régénération des sols. Les techniciens, les participants du Burkina, les paysannes, les paysans qui ont suivi la formation avec nous ont accès à cette information pour améliorer le système de production agricole. Et ça, sans attendre des importations de fertilisants quelconques. En réduisant la dépendance vis-à-vis des fertilisants chimiques. Puisque nous, en période de l'hivernage, on arrête les formations solaires parce que la majeure partie des femmes qui sont dans l'unité de production ou bien les femmes qu'on doit former, ils travaillent dans les champs, ce sont des agriculteurs. Donc ce serait vraiment intéressant d'inclure cette formation-là qu'on a vue aujourd'hui avec les femmes. Ils pourront expérimenter ça dans leur champ. Ça passe? Après cette formation, nous pensons aller mettre une petite unité de production des bio-intrants, évidemment en matière de la biofertilisation et de la bioprotection. Et aussi, il n'y a pas que ça parce que nous sommes une ONG, nous travaillons avec des coopératives aussi au Togo. Il va falloir que nous partagions avec eux ce acquis que nous avions au niveau du Burkina en matière de la promotion de l'agroécologie, au niveau de leurs pratiques quotidiennes en agriculture. Voilà un peu nos perspectives pour l'avenir. Nous allons inviter des jeunes, des femmes, des hommes qui sont vraiment dynamiques pour pouvoir les former. Et une fois les formés, ils pourront mettre en place ces différentes fabrications, qu'eux aussi, ils pourront former les autres paysans sur ces différentes recettes. Au retour de Ouaga, nous pensons mettre en place un dispositif de fabrication de ces bio-intrants et de ces bio-insecticides pour après former nos producteurs, les coopératives que nous accompagnons pour que nous puissions vulgariser ces techniques pour qu'ensemble on puisse préserver ce monde-là. Le gros intérêt par-dessus tout ça, c'est le climat, c'est la planète, c'est nos sols, c'est notre environnement, c'est notre écologie, c'est ce désert qui avance à grands pas. C'est contribuer, pourquoi pas, à le freiner, à le ralentir. C'est contribuer socialement à préserver la santé donc, de nos paysans, de nos sols. Voilà, pour moi, elle n'a pas de prix. C'est une formation qu'il fallait et elle a eu.
Le Centre d'action pour le développement rural, CADR, créé en 2010, est une ONG de développement basée à Koummakonda, localité située à 12 km au nord-ouest de Palimé, dans la région des Plateaux, au Togo. Le CADR a aménagé un site agroécologique où sont pratiquées la culture biologique et le petit élevage. Il dispose d'une unité de fabrication de biofertilisants solides et liquides et de bioprotecteurs. Le CADR sensibilise la population locale sur des sujets tels que la protection de l'environnement et la restauration des forêts-galeries. De plus, il mobilise les communautés pour lutter contre la divagation des animaux et les feux de brousse. Une autre activité phare du CADR est la formation d'agriculteurs de la région aux techniques de fabrication des biofertilisants et bioprotecteurs à partir des sous-produits de culture et d'élevage et de débris végétaux. L'équipe opérationnelle de l'ONG comprend un coordinateur, un responsable et un assistant de programme. Les responsables du CADR ont constaté que les politiques agricoles ont conduit en grande partie à la disparition des semences agricoles paysannes au profit des semences non résistantes et pré-infectées et que cette situation pousse les paysans à utiliser des pesticides. Dans le canton de Kouma, les sols sont pauvres. La teneur en éléments organiques est faible en raison des mauvaises pratiques agricoles et des effets des changements climatiques. Face à la dégradation des sols, les producteurs agricoles du canton de Kouma sont attirés par la fertilisation qui recourt à la chimie et à une utilisation accrue de pesticides chimiques, compte tenu de la proximité de la zone avec le Ghana voisin. L'usage de ces produits aggrave encore la situation. La région forestière tend à perdre son autonomie avec les campagnes de distribution d'intrants chimiques organisées par les pouvoirs publics. Or, les biofertilisants dits biologiques sont chers. Ainsi, le prix de 5 litres de supergros est-il de 45 000 francs CFA, soit 70 €, alors que le produit est fabriqué avec des sous-produits de culture disponibles localement. Bouse de vache, jus de canne, cendre et farine de roche notamment. En revanche, en produisant ce biofertilisant sur place, avec 45 000 francs CFA, il est possible de réaliser une production de 500 litres, soit une capacité de fertilisation de 200 hectares de culture. Le CADR a initié un projet pour fabriquer des biointrants. Depuis 2018, plusieurs biofertilisants et bioprotecteurs des cultures sont fabriqués. Parmi les bioprotecteurs, on peut citer l'apichi, qui permet de lutter contre les insectes à corps blanc, la chaux-soufrée, contre les mouches blanches et les pucerons, et le bouillon de cendre contre les maladies de champignons et les acariens. À la suite d'une formation pratique, chaque paysan est en mesure de produire ses intrants. Ces produits sont obtenus à faible coût, ils sont efficaces et disposent d'une forte capacité de protection des cultures. L'objectif visé est de rendre les paysans autonomes en intrants agricoles durables. 120 producteurs du canton de Kouma ont déjà suivi les formations organisées sur le site du CADR et 200 autres en ont bénéficié indirectement. La méthode utilisée est basée sur l'andragogie. Celle-ci consiste à répartir les tâches de préformation, notamment la mobilisation des intrants nécessaires à la formation, cendres, roches, déchets animaux, épices, bois. Tous les modules sont animés à l'aide de tâches pratiques, suivies de démonstrations. Des travaux de groupe et des exercices de brainstorming sont également réalisés afin de favoriser une participation interactive. Le projet
a permis d'obtenir une réduction sensible de la déforestation dans la zone. Désormais, les paysans peuvent exploiter une même parcelle pendant plusieurs périodes culturales. De plus, les relations sociales entre producteurs se sont améliorées. Les risques de contamination liés à l'utilisation des pesticides chimiques se sont réduits et la pollution des cours d'eau a diminué. 25% des producteurs formés ont commencé à produire des bio-intrants pour les vendre à d'autres producteurs, ce qui constitue pour eux une source de revenus. Les pesticides chimiques contribuent à l'émission de gaz à effet de serre. Aussi, l'arrêt de l'achat et de l'utilisation des produits chimiques non homologués venant du Ghana voisin constitue-t-il une avancée notable. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.